Portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant à la période de questions et réponses orales. Je cède la parole à Madame la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Dans le dossier d'Aveos, le premier ministre manque à ses responsabilités. J'écoutais hier le ministre du Développement économique. C'est complètement désolant de voir que le gouvernement consacre plus d'énergie à confronter les représentants des travailleurs qu'à confronter le gouvernement canadien. Les employés qui, en passant, ne reçoivent plus leur chèque de paye, vous demandent d'arrêter de jouer, et je cite, une petite game politique avec eux, et de plutôt les aider simplement à faire respecter la loi. Je vais lire d'ailleurs l'article 6D de la loi au premier ministre, loi qui a été adoptée pendant qu'il était ministre conservateur. Les clauses de prorogation de la société comportent obligatoirement des dispositions l'obligeant à maintenir les centres d'entretien et de révision dans les villes de Winnipeg, Mississauga et dans la communauté urbaine de Montréal. Vous voyez, Monsieur le Président, la loi, elle est limpide. Air Canada contrevient de façon flagrante à la loi. En ce moment, le premier ministre se bat contre les emplois plutôt que pour les emplois. Il n'y a pas besoin d'un avis juridique pour simplement appeler Stephen Harper et lui dire sa façon de penser. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi il est léthargique, pourquoi il est incapable de confronter Stephen Harper quand il est question de près de 2000 jobs en aéronautique à Montréal? Pourquoi le premier ministre ne fait rien? Bravo. Monsieur le premier ministre. Ça fait sourire, évidemment, de chaque côté de la Chambre lorsque la chef de l'opposition officielle fait référence à ma volonté d'exprimer ma façon de penser. Je pense que M. Harper connaît bien le fond de ma pensée, M. le Président. Très bien. D'ailleurs, je ne me suis pas privé de l'occasion d'exprimer le fond de ma pensée devant lui quand les circonstances l'exigeaient, et publiquement, M. le Président. Alors ça, l'histoire le reconnaît bien. Cela étant dit, lorsqu'on est le gouvernement et que nous sommes placés devant une situation où nous avons à déterminer si nous allons entreprendre des actions ou des gestes devant les tribunaux, nous avons une responsabilité qui n'incombe pas à l'opposition qui, elle, on le sait, on le constate, fait un discours qui est très politique là-dessus. Et notre responsabilité à nous, qui relève de nous, c'est de déterminer avec rigueur la meilleure piste de solution, celle qui aura le plus d'effet pour arriver au bon résultat. Maintenant, pour justement déterminer quelle est la meilleure solution, il faut prendre le temps d'étudier correctement les recours, étudier correctement la méthode et la façon d'y arriver. Et nous allons, Monsieur le Président, arriver à la conclusion qui est la meilleure pour les travailleurs d'Aveos et les intérêts supérieurs du Québec. Et tous les recours, je le rappelle, là, tous les moyens sont étudiés et on va travailler avec les travailleurs et avec le syndicat. Mais ce n'est pas une décision qui se prend sur le coin d'une table, c'est une décision de gouvernement qui va être prise avec rigueur. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Alors, Monsieur le Président, je crois que la situation est suffisamment importante et désolante pour les travailleurs d'Aveos que les circonstances exigent que le premier ministre intervienne et qu'il le fasse clairement, qu'il le fasse haut et fort, Monsieur le Président. On sait que le démantèlement des installations va débuter la semaine prochaine. La décision d'Air Canada, ça menace l'épine dorsale de notre économie. Le ministre responsable dit que le gouvernement n'a pas d'intérêt là-dedans direct. Monsieur le Président, c'est incroyable. Pourquoi le premier ministre abandonne-t-il les travailleurs? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, nous sommes en contact avec l'équipe d'Aveos, Air Canada et la Cour, et celui qui est en charge de présenter la Cour, on l'appelle le CRO en anglais, mais c'est le comptable qui s'occupe de ça. Maintenant, aucun équipement inventaire appartenant à Aveos ne sort présentement des usines d'Aveos. Deuxièmement, aucun avion, moteur, équipement appartenant à Air Canada ne sort présentement des usines d'Aveos. Troisièmement, le jugement du 19 mars 2012, le juge l'a dit clairement, il a dit clairement qu'il n'y a aucun démantèlement sans son autorisation. Et actuellement, l'information que nous avons, rien qui nous indique qu'il y a un démantèlement.
Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Alors, Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Je lui rappelle que les circonstances exigent qu'il intervienne, qu'il prenne position haut et fort, qu'il communique avec M. Stephen Harper, qu'il agisse au plan juridique, qu'il prenne les risques qu'il faut prendre, Monsieur le Président. Il s'agit de 2000 travailleurs et travailleuses, de leur famille, Monsieur le Président. Que va faire concrètement le Premier ministre? Pas dans 10 jours, pas dans 2 semaines, maintenant. Bravo. Monsieur le Premier ministre. Hier, la chef de l'opposition disait ceci: quand on poursuit, quand on prend une injonction, on prend toujours un risque de ne pas gagner la cause, mais on en prend, puis c'est normal, à mon point de vue. Quand on est le gouvernement, nous cherchons à prendre des mesures pour arriver à un résultat. Et c'est la distinction, la différence entre la chef de l'opposition officielle et nous, c'est que nous avons cette obligation de faire une étude approfondie, d'examiner tous les moyens et de le faire avec la complicité des travailleurs et de leurs représentants. Là-dessus, le ministre du Développement économique, par exemple, a été en contact avec Michel Arsenault, le président de la FTQ, à plusieurs reprises depuis les 24 dernières heures pour que nous arrivions au bon résultat. Troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Il me semble qu'il ne doit pas avoir beaucoup de risques à appeler Stephen Harper. Monsieur le Président, en 2008, le Manitoba a poursuivi Air Canada qui voulait fermer ses bases d'agents de bord à Winnipeg. Ils ont invoqué la loi 88. Le premier ministre du Manitoba, il s'est tenu debout, lui, et il a agi. Avios risque de commencer le démantèlement malgré ce que dit le ministre. Est-ce que le premier ministre peut nous garantir que lorsque nous serons de retour mardi prochain, le gouvernement aura pris les moyens pour empêcher que cela ne se produise? Bravo. Monsieur le Premier ministre. Alors, est-ce que la chef de l'opposition officielle peut nous expliquer aujourd'hui pourquoi le premier ministre du Manitoba, qui a le même intérêt que nous dans cette affaire-là, pas à ce jour intenté une poursuite?